Culture Geek avec vous, Anissé, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous allez faire plaisir à des fashionistas. Elles vont pouvoir, enfin pas seulement elles, bien entendu, visiter l'intérieur des magasins en restant devant son ordinateur. Oui, et c'est évidemment la technologie Street View de Google qui jusqu'ici permettait d'explorer les villes. On pouvait, comme ça se balader dans les villes, aussi. Les musées. Et maintenant, on va pouvoir aller à l'intérieur des magasins. Alors, ça se fonctionne à Paris. Encore pour le moment, il n'y a pas énormément de magasins. Mais là, on voit par exemple un fleuriste. Et pour les fashionitas, il y a aussi un magasin où on peut se faire maquiller, se faire les ongles. Et comme ça, on peut visiter le magasin, regarder la télévision, et regarder ce qu'il y a sur les murs avant d'y aller, avant de pénétrer, avant d'aller se faire coiffer, par exemple. Rien que ça. Allez, Google là, ont été condamnés à 100 000 € d'amende pour des problèmes de vie privée sur Street View. Oui, ça c'était il y a 10 jours. C'est la CNIL qui a commandé Google, parce que Google, quand il faisait des photos avec ces petites voitures qui se promenaient dans Paris, et bien en même temps, il récupère les informations qui passaient de votre accès Wi-Fi. Et donc, il récupère vos mots de passe, vos pages web, 100 000 € d'amende. Mais ça n'empêche pas les concurrents français, eux, d'arriver sur le même terrain que Google et donc de proposer des Street View-like, des clones. Par exemple, les pages jaunes lancent ce service qui s'appelle Urban Dive. Alors, c'est un peu la même chose que Street View, c'est un peu plus lent. Il n'y a que 26 villes pour le moment. Mais regardez, quand on peut laisser des petits messages comme ça dans la rue, et on peut laisser un petit message, une petite vidéo pour quelqu'un. Évidemment, il faut payer. Il y a beaucoup de partenaires. Les Français sont fiers parce qu'ils font un contre-feu à Google. Alors du coup, Google qui essaie de se racheter une conduite en utilisant Street View sur des monuments. Oui, parce que, bon, comme photographier des gens, c'est peut-être pas une bonne idée, ça coûte 100 000 € d'amende. Voilà. Et donc, ils essayent comme ça de faire du Google Sightseeing. C'est la grande mode en ce moment. C'est donc du tourisme directement sur Google Street View. Là, par exemple, on va voir le Colisée. Il y a beaucoup de monuments qui ont été comme ça photographiés par Google. Donc là, on se promène dans le Colisée à Rome. Ça existe aussi en France, parce que là, on peut se balader comme ça, regardez, dans les jardins du château de Fontainebleau de façon virtuelle. Il y a beaucoup de villes comme ça qui ont été numérisées et beaucoup de monuments du monde entier qui ont été numérisés. Eh bien d'ailleurs, pas plus tard que le Vatican, pas plus loin que le Vatican, qui lui aussi utilise cette technologie pour faire sa promo. Exactement. Alors, c'est pas Google Street View, c'est des photos panoramiques, mais c'est exactement le même système. On peut tourner autour de soi-même, zoomer à l'intérieur de la photo, se promener, et on peut visiter comme ça le Vatican de nuit ou à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. C'est magnifique. Et tout ça dans son fauteuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissé. Rendez-vous demain. Non, lundi. Mais c'est pareil. Oui, il y a des geeks aussi le vendredi. Vous verrez si vous regardez. C'est pas le même.